Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau décryptage. Casimir Migan est le coordonnateur de l'ONG Alinagnon, une organisation qui œuvre pour la sécurité routière. Avec lui, nous ferons un point sur la sécurité routière au Bénin et notamment chez les mototaxis. Présentez-nous l'ONG Alinagnon. L'ONG Alinagnon est une ONG dont le domaine de prédilection est la sécurité routière. Nous travaillons sur tous les aspects de la sécurité routière, en commençant par l'éducation dans les écoles primaires, les écoles secondaires et universitaires. Nous faisons de la formation dans les entreprises, aux usagers de la route, toutes catégories confondues. Nous faisons également de plaidoyer, de lobbying en faveur des structures étatiques, des dirigeants, pour qu'il y ait un changement de comportement sur nos routes. Qu'en est-il de la sécurité routière au Bénin, notamment chez les mototaxis? Nous sommes très heureux que nos actions ont porté leurs fruits au niveau des décideurs, de telle sorte que, en 2012, lorsque nous avions su toute l'année, nous avions fait une enquête pour faire une évaluation de la situation des usagers qui portent le casque au Bénin. Et nous avons constaté que dans la ville de Cotonou, l'opération a été effectuée janvier, juin et décembre pour avoir une idée globale. Et cette opération nous a permis de constater qu'il y a 9%, environ 9% de taux de port de casque sur nos routes à Cotonou. Et Dieu aidant, avec nos actions, nos pressions sur le gouvernement, il y a eu réellement, le gouvernement a été favorable et il y a eu cette décision de répression pour le port de casque. Et je peux dire que cette opération a été louable. C'est le moment de féliciter le directeur général de la police nationale pour vraiment cette contribution. Et nous nous sommes retrouvés avec les usagers, ceux qui conduisent les motos, à un taux de plus de 85% de port de casque. Et pour ceux qui, les conducteurs, les passagers, bon, ça a évolué, mais pas comme ce qu'on aurait souhaité. Maintenant, ces derniers temps, avec un peu le laisser-aller, nous voyons que c'est en train de baisser, mais toujours est-il que le taux oscille toujours entre 70 à 80%. Voilà ce que nous pouvons dire réellement concernant l'opération, le changement qui a eu lieu à cette date. Pourquoi avoir incité les autorités publiques vers la mise en place de l'obligation du port du casque? Oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous avons vu que dans notre pays, de façon officielle, les constats liés à la police, à la gendarmerie, nous sommes à une moyenne de 700 morts chaque année dans notre pays. Et officieusement, nous sommes à plus de 2000 parce que les autres cas ne sont pas enregistrés. Et parmi ces 700 officiels, nous avons un taux d'environ 60% qui concerne dont les deux roues sont impliquées. Et ces deux roues qui sont impliquées, il faut noter que c'est en majorité la jeunesse et ceux qui doivent porter l'étendard de notre pays. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit il est temps, il est très important que ce drame continue dans notre pays de façon délibérée. Et il est important que nous puissions agir sur le gouvernement. Nous avons mis la pression, nous les avons associés à des campagnes de sensibilisation dès le départ. Nous les avons impliqués, montrés pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans le pays, qu'ils voient. Le directeur général de la police nationale lui-même, il est venu dans des activités pour pouvoir sensibiliser les gens. Et ce qui lui a permis de voir l'importance, la portée de ce qui se passe. Et avec l'enquête que nous avions eu à mener, il a compris réellement qu'il faut taper sur la table, il faut agir. Et il a agi courageusement, il a agi efficacement. Et aujourd'hui, nous constatons que l'action est couplée avec les couloirs de circulation qu'il a également mise en exergue, a porté ses fruits dans notre pays et le taux a baissé, tout au moins dans le rang des usagers à deux roues. Pourquoi exigez-vous la multiplication de couloirs de moto? En quoi cela est-il un plus pour la sécurité des usagers des deux roues? Oui, nous constatons que nous avons un taux de... Notre parc automobile est très élevé au niveau des deux roues. Nous avons plus de deux roues au Bénin que les véhicules à plus de deux roues. Et ce qui fait que
et la route ne se partage pas. Donc chacun, tout se mélange, et ce qui fait que nous enregistrons régulièrement des accidents de circulation sur nos routes. Alors, pour pouvoir freiner de pareilles choses, il faut arriver à répartir, à départager, et que les deux roues puissent trouver leur couloir de circulation. Et dans ces couloirs de circulation, l'avantage, c'est que les deux roues, étant donné que c'est leur couloir de circulation, ils ne pourront pas faire la vitesse comme ils avaient l'habitude de faire sur la route de façon traditionnelle. Donc, ils sont obligés d'aller progressivement, et quand même entre eux, il y a des chocs, ce n'est pas si violent et ce n'est pas si grave, et on peut avoir des accidents, mais des accidents mortels ont été réellement freinés à ce point. Donc c'est une action louable. L'obligation du port du casque a-t-elle un impact sur les accidents impliquant les motos-taxis au Bénin? Oui, nous avons le 1er août de l'année passée que nous avions mis en vogue et réellement l'obligation au port de casque dans notre pays. La loi, les tests existent, mais ça a été abandonné, mais la police est revenue là-dessus, et ce qui fait que à partir de cet instant, les gens ont commencé par porter le casque, et les accidents qu'on a enregistrés, ça n'a pas empêché d'avoir des accidents, évidemment. Mais les accidents ne sont plus des accidents graves, des traumatismes crâniens ont baissé considérablement. Nous sommes sur les statistiques de l'année passée. Nous sommes dessus, en train de travailler avec le Centre national de sécurité routière, et pour pouvoir arriver à donner l'impact, à dire avec précision ce que ça nous a apporté dans la période. Mais de façon officieuse, je peux vous dire que les résultats que nous avons, les enquêtes que nous avions menées, nous ont montré que ça a baissé considérablement. Les traumatismes crâniens ont baissé considérablement. Les médecins, eux-mêmes, ils sont satisfaits et ils sont contents de l'action.